Dans leur lit, Victor et Odile Landry rêvent ainsi chacun de leur côté sans se toucher, et quand ils vont se réveiller, ils ne se rappelleront pas de ce qu'ils ont rêvé, ils sauront juste que la nuit s'est bien passée. « As-tu bien dormi, ma chérie ?»« Oui, très bien, je crois que j'ai fait un rêve bizarre, mais je ne m'en souviens plus. Et toi ?»« Oh, moi je ne me souviens jamais de mes rêves. » Mais en attendant que tous les deux se réveillent, que Victor Landry retourne à la table des négociations de l'entreprise, ne sachant plus très bien ce qu'il faut faire avec les revendications des salariés, qu'il ne comprend que trop bien, mais que désormais il est de l'autre côté du bureau et qu'il entend aussi les obligations de la direction. En attendant également que, de son côté, Odile reprenne son poste de chauffeuse de bus à travers la ville, où elle conduit des petites dames et des petits messieurs qu'elle transporte qui chez le médecin, qui au centre commercial. En attendant tout cela, ils dorment encore, ils rêvent, et la nuit n'a pas totalement fini son cours. Car dans cette même nuit, les lueurs de l'aurore commencent tout juste à percer entre les branches de la forêt qui borde l'usine. Ceux qui ont attrapé le sanglier, eux, sont restés silencieux parce que Victor Landry, de toutes les manières, sanglier ou dormeur, ne peut décidément pas leur répondre. Les gars allongés font poids sur la bête. La bête immobile semble accepter son sort. Les autres, restés debout, les bras ballants, ne savent que faire. Ils découvrent alors qu'ils sont recouverts de sang. « Oh merde, le sanglier est blessé ?» Mais non, ce n'est pas le sang du sanglier. C'est bien leur propre sang, d'écorchure et de ronces. Et c'est aussi une blessure que l'un d'entre eux s'est faite à la joue avec son couteau. Un accident dans la mêlée générale, ça saigne fort. Ils ne savent pas où s'essuyer les mains, les visages barbouillés de grandes traînées écarlates. Il faut retourner au camp pour se soigner. Mais que faire de l'animal ? Personne n'a le courage de le tuer, même le chasseur. Lui, c'est à coups de fusil qu'il tue. Et les animaux, alors, soit ils sont morts, soit il les rate. Et puis, il ne saurait pas faire, ou trancher, comment trouver l'artère. « Mon cousin est boucher, dit un qui jusque-là n'avait rien dit. Lui, il saurait. » « Ça nous avance pas à grand-chose, répond le grand balèze. Il faut relâcher la bête dans la forêt, pas le choix. Ma grande-tante faisait ça, lâche soudain un gaillard perché dans ses bottes. Elle attrapait des sangliers pour les relâcher dans la forêt ? Mais non, elle faisait ça avec les poissons qu'elle pêchait, elle les remettait à l'eau après. Elle pêchait ta grande-tante ? Ah oui ? C'est gentil pour les poissons ? Dit le grand balèze. Je suis pas sûr, répond le gars. Ils se disent qu'il va falloir soulever le sanglier, le porter près de la brèche dans le mur. Ils se disent que le mieux serait de le déplacer avec un transpalette parce qu'il doit peser un âne mort. À nouveau, ils s'organisent. Celui qui est blessé va retourner au camp pour se soigner. Quelques-uns vont l'accompagner et récupérer en même temps de quoi transporter l'animal. D'autres vont rester là pour surveiller la bestiole. Et rapportez des parpaings aussi, et des planches si vous en trouvez, de quoi boucher le trou. Ils reviennent un peu plus tard, chargés de matériel, tirant le transpalette qui fait un bruit électrique. Celui qui est blessé a le visage bandé d'un morceau de tissu qui lui donne un faux air de Van Gogh. Ils se mettent à 4 pour soulever le sanglier qui renacle. Il faut bien lui immobiliser les pattes en serrant fort. Puis ils se mettent en procession. Arrivés au bord du trou, qui est comme une porte, ils ne savent pas trop bien comment procéder. Ils craignent que le sanglier ne se débatte violemment au moment de retirer les cordes, ou qu'il ne reparte dans le mauvais sens, les obligeant à le courser de nouveau dans toute l'usine. Le gars de la maintenance est désigné pour libérer l'animal avec celui qui souriait et qui ne sourit plus. Les autres feront barrage. Ils se mettent en cercle autour du transpalette, les bras levés. L'opération commence. « Doucement, doucement, dit le gars. On va faire ça tranquillement, hein, mon Victor. On va enlever les cordes et puis tu vas retourner gentiment dans ta forêt. » Quand ils ont dénoué la dernière corde, ils reculent rapidement. Étonnamment, le sanglier ne bouge tout d'abord pas. Mais il finit par se remettre quand même sur ses pattes, renifle autour de lui, humant les airs des hommes qui le regardent, et d'un coup se retourne et disparaît. Il s'approche. Il n'y a plus rien à voir. Seulement les premières lueurs de l'aube qui, en se levant, vient éclairer les sous-bois. Dans son lit, Victor Landry se retourne. Son réveil va bientôt sonner.